Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la compréhension de la rhinite allergique, aussi connue sous le nom de rhume des foins. En quelques minutes, nous allons discuter des symptômes, des facteurs de prévention et des traitements de cette condition. Et juste avant de commencer, aidez-nous à faire connaître notre chaîne en vous abonnant ainsi qu'en partageant cette vidéo et bien sûr, pensez à lui mettre un pouce en l'air. Alors, la rhinite allergique est une affection inflammatoire chronique des voies nasales, déclenchée par une réaction allergique à des substances appelées allergènes, souvent appelée rhume des foins lorsqu'elle est causée par des allergènes saisonniers tels que le pollen. Cependant, elle peut également être déclenchée par des allergènes présents toute l'année, comme les acariens, les squames d'animaux domestiques, les moisissures et d'autres allergènes environnementaux. La rhinite allergique survient lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive à des allergènes inoffensifs. Lorsqu'ils pénètrent dans le corps, ils sont reconnus par les cellules immunitaires appelées cellules mastocytes, présentes dans les muqueuses nasales. Ces cellules mastocytaires libèrent des substances chimiques telles que l'histamine, qui vont déclencher une réponse inflammatoire. En réponse à l'inflammation, les vaisseaux sanguins dans la muqueuse nasale se dilatent, entraînent un gonflement et une augmentation de la production de mucus. Les symptômes de la rhinite allergique peuvent varier en intensité et en durée. Ils comprennent généralement des éternuements fréquents, le nez qui coule ou la congestion nasale, des démangeaisons nasales, les yeux rouges, des larmoiements et l'obstruction nasale. Vous avez aussi les picotements ou les démangeaisons au niveau de la gorge, la fatigue et l'ascension de malaise généralisée. Vous l'aurez compris, c'est l'histamine ici qui est l'une des principales substances responsables des symptômes de la rhinite allergique. Certains facteurs peuvent augmenter le risque de développer une rhinite allergique, notamment les antécédents familiaux d'allergie, une exposition précoce aux allergènes, le tabagisme passif, la pollution atmosphérique et certains facteurs environnementaux. Le diagnostic de la rhinite allergique est généralement basé sur les antécédents médicaux de la personne, ses symptômes et des tests allergiques spécifiques. Les tests cutanés et sanguins peuvent être utilisés pour identifier les allergènes responsables des symptômes. Le traitement vise à soulager les symptômes et à prévenir les réactions allergiques futures. Les options de traitement comprennent les antihistaminiques, qui bloquent les effets de l'histamine et réduisent ainsi les symptômes dont je parlais précédemment. Il y a aussi les décongestionnants, qui réduisent le gonflement des muqueuses nasales, ce qui peut aider à soulager la congestion. On peut aussi retrouver des corticostéroïdes nasaux, qui vont réduire l'inflammation nasale et qui peuvent être utilisés de manière intermittente ou continue pour contrôler les symptômes. Vous avez l'immunothérapie allergénique, aussi appelée désensibilisation. Elle consiste à exposer progressivement l'individu à des doses croissantes d'allergènes afin de réduire sa sensibilité à ces allergènes et d'atténuer les symptômes à long terme. Autrement, l'évitement de la source du problème, éviter ou réduire son exposition aux allergènes, peut aider à prévenir les symptômes. Et pour finir, les fameuses huiles essentielles, qui seront vos fidèles alliés en toutes circonstances durant les périodes polliniques. Pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra des huiles essentielles d'estragon, de camomille noble et de marjolaine. Avant de commencer, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Prenez un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 50 gouttes d'huile essentielle d'estragon, 25 gouttes d'huile essentielle de camomille noble, 25 gouttes d'huile essentielle de marjolaine. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 100 gouttes d'huile végétale de calophylle-inophile. Mélangez le tout et comme d'habitude pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez suivre une formation sur les huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 8 à 10 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos, 2 à 4 fois par jour pendant 3 à 5 jours consécutifs. À renouveler si nécessaire quelques jours après la série d'applications. Pour les périodes polliniques, gardez en tête qu'elles sont courtes et parfois entrecoupées de jours pluvieux, durant lesquels il ne sera pas nécessaire d'appliquer ce mélange. La rhinite allergique est une affection courante qui peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des individus qui en souffrent. Gardez en tête qu'un traitement approprié, combiné à des mesures de prévention, peut aider à contrôler efficacement les symptômes et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la rhinite allergique. Bien qu'elle ne soit généralement pas considérée comme grave, elle peut entraîner des complications telles que des sinusites récurrentes, des otites moyennes, des troubles du sommeil en raison de l'obstruction nasale, une diminution des performances scolaires ou professionnelles et une augmentation du risque de développer de l'asthme. Très bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager notre contenu avec votre entourage.
C'est un geste qui nous aide énormément. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanita Sarté pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.